quel serait ton conseil le plus drôle? Genre pas ce que tu nous as fait là tout à De l'heure. ne jamais faire des vidéos avec toi. Mais je te jure, ça marche très bien. Allez, je recommence. T'es là, t'es chez toi, tu fais ce que tu veux. Trop bien. Du coup, je m'appelle Max, je suis le fondateur de Jomo. C'est une marque de boisson que j'ai lancée il y a 4 ans maintenant, la commercialisation. Ça fait 6 ans que je bosse dessus. Et voilà, j'ai quitté l'école pour la créer. En fait, j'étais livreur Deliveroo. Ouais, on en parlait tout à l'heure. L'un des tout premiers à Paris. Et en discutant pas mal avec les restaurateurs, en fait, je me suis rendu compte que l'offre boisson, elle était plus adaptée à la demande actuelle et que 99% de ce qu'on trouvait, c'était chimique, pas bon pour notre santé, Ouais. comme ce que tu viens de boire ce midi, mais je dirais rien, et très souvent américain. Et ils avaient pas de Jomo. Ouais, ils avaient On pas de n'était pas Jomo, contents, on n'était pas contents. Mais on prend de l'eau normalement, surtout C'est quand vrai. on est avec. Non, je déconne. Et tac. Et du coup, voilà, j'ai eu cette idée-là et ça s'est goupillé. Voilà. Mais trop bien. En fait, c'est arrivé à plein d'entrepreneurs, tu vois. T'as juste répondu à une attente. Ouais, C'est tout. Enfin, tu vois, c'est tout bête. T'as rien, entre guillemets, t'as rien inventé, tu vois. non, j'ai rien inventé. Enfin, j'ai inventé mon produit et ma Ouais, marque, oui, c'est sûr. mais j'ai rien inventé. T'as Non. pas inventé le jus, Non. tu vois. Non, il y avait une problématique sur C'est un ça. marché, mais je pense que ça s'est fait naturellement. Ouais, j'adore la culture food, l'univers food, c'est un truc qui me passionne énormément. Et en fait, je trouve, aujourd'hui, en fait, t'as énormément de restaurants, de nouveaux concepts. Il y a une nouvelle génération food qui est arrivée C'est vrai. sur le marché. Il y a plein de nouveaux concepts de restauration qui sont ultra quali, avec des univers de resto super sympas, des gens passionnés dedans. Et en fait, quand tu voyais le frigo à boisson avec du Coca, du Fanta, du Sprite, Bah, c'est dans que les cet mêmes marques à univers-là, chaque fois, ouais. ouais, tu te dis, mais c'est pas possible en fait. T'as des gars qui sont passionnés, ils te mettent des trucs de dingue dans l'assiette, ils se cassent la tête à te faire un univers de ouf avec une expérience client dingue. Et la en fait, boisson, il y a elle du vient Coca. tout- Moi, tu veux que je te dise comment j'ai découvert Jomo? Ouais. C'est même pas dans la boîte où je bossais, c'est chez Mr Garden. Ok, ouais, trop bien, Euh, nos premiers clients. Je vais chez Mr Garden, je vois Jomo, je fais oh, c'est quoi ça et tout. Et vu que j'aime bien le thé glacé, Ouais. hein, tu l'as vu ce midi, Ouais, je me suis dit bah tu sais quoi, vas-y, je vais voir ce que ça donne, je vais prendre un Jomo. ouais. Oh, j'ai kiffé. Et tu te Hibiscus. souviens? Ah, c'était les hibiscus. Ah bah direct. bien sûr, attends. Ouais, c'est le Bien sûr que je m'en best-seller. souviens. Et tu sais ce qu'il y a dedans, comment on l'a créé cette recette? Comment vous l'avez créé? Ouais, comment elle est, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on utilise comme matière première? À ton avis? J'ai dû regarder 2-3 Ouais. fois l'étiquette derrière, je m'en souviens plus. T'as dû le remarquer en fait déjà quand tu bois la boisson, c'est normal que tu connaisses pas Les la recette, morceaux. hein, mais ouais, tu sens que t'as l'impression de croquer dans une pêche. Ça a le vrai goût de la pêche. Et en C'est gros, vrai, ouais. on utilise une purée de pêche qu'on met à l'intérieur qui vient d'Italie. C'est une purée de pêche blanche de vigne. Ok. Tu vois, et jaune, et avec ça en fait on va créer notre recette avec des pures infusions dedans, et t'as pas de conservateur, pas d'arôme artificiel, pas d'édulcorant, Ouais. et c'est ça qui fait que t'as un goût de vrai thé glacé. Oui, C'est mais un vrai thé glacé à la fait, pêche. C'est ça, c'est clairement ça. En plus, il était bien frais. Ouais. Oh, Mr Garden, vous m'avez régalé carrément. Comment l'envie de faire ça t'est venu? Bah il y a deux envies, il y a l'envie de créer la marque Jomo et l'envie d'entreprendre et monter des projets. Je pense que c'est deux envies un peu différentes mais Ouais. qui sont liées les unes des autres. T'as l'envie d'entreprendre. Moi depuis que je suis tout petit je monte des trucs. Depuis que j'ai 10-11 ans je commençais déjà à faire du commerce dans la cour de l'école. Tu vois, je vendais mes dessins, je vendais des téléphones factices parce que les gens C'est vrai rêvaient d'avoir des téléphones. Ah là, J'ai toujours aimé le commerce, j'ai toujours aimé les projets, c'est un truc qui m'a toujours parlé. Avec Régis que tu connais, Oui. on a monté, moi j'ai monté ma première boîte avec lui où j'ai tout appris en vrai, c'était un peu mon dépucelage de l'entrepreneuriat et c'est avec lui que je l'ai fait. Avec Régis? Ouais, quand on Ok. était jeunes, on était encore étudiants. Et puis après plein d'autres projets à côté j'ai toujours aimé entreprendre, c'est un truc qui me parle, c'est un truc je peux pas m'en empêcher. En Ouais, fait, ok. c'est simple à faire pour moi parce que je peux pas m'en empêcher. Oui. C'est pas, je me force pas à le faire. Je dis pas des bouquins en me disant il faut faire que ça, comme ça, comme ça. Je Non. le fais naturellement. tu Oui, vois. c'est ça. Puis en fait, tu l'as toujours senti comme ça Ouais. en fait. Et tu as eu donc l'envie de créer Jomo, qui est là une autre, là c'est une idée, et Ouais. qui s'est appliquée à cette envie d'entreprendre, de créer des trucs, de créer des univers, des écosystèmes,
C'est ça qui me plaît, quoi. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus sur ton parcours, Ouais. les différentes étapes qu'il y a eu dans ta vie? Ouais. Moi, je vais commencer très jeune, mais je vais aller vite. J'étais un très très mauvais élève. J'allais pratiquement pas. L'école, j'adorais ça parce que je voyais mes copains et donc j'étais pas celui qui venait pas à l'école. J'étais tout le temps à l'école et à l'heure, mais je détestais ça parce que je pense que le système public me correspondait pas. Du coup, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont mis dans une école privée et en seconde. Ok. Ça a été un vrai game changing pour moi. Parce qu'en fait je me suis retrouvé en fait dans un cadre qui me correspondait et tu vois en 3 ans je suis passé premier de la classe, quoi. Mais j'étais autodidacte à côté. Ok. Et j'avais monté ma première boîte qui s'appelait MyPitch.io avec mon pote Régis. Avec Régis. Et en étant autodidacte, en fait, je regardais plein de vidéos sur YouTube de Oussama Ammar à l'époque. Tu vois, moi, c'est un gars aujourd'hui qui est beaucoup critiqué, mais moi, je le remercie tous les jours, ce mec, parce que quand j'avais 17 ans, je buvais ses paroles et il m'a appris tellement de choses que j'utilise encore aujourd'hui et que j'utiliserai, je pense, toute ma vie. Ah, donc tu vois. Ouais, non, mais c'est un mec, il dit beaucoup de conneries, mais comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Ouais, après. Mais derrière, en fait, moi, il m'a réveillé dans l'entrepreneuriat, ce gars. Oui, et ça, je pense que c'est juste ça. Ça vaut beaucoup plus que les conneries qu'il a dit ou qu'il a faites, tu vois. Ouais, bon, après, on aurait quand même pu faire fermer là le resto où on a mangé. Je suis vraiment gamin. Du coup, voilà, et donc autodidacte à fond, à lire des bouquins, à écouter des podcasts, les premiers podcasts qui existaient, parce qu'à cette époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et des vidéos de gars qui racontaient leurs histoires. Et du coup, prépa après, donc pour aller dans les grandes écoles, tu vois, j'aimais tellement pas ce que j'étais en train de faire que j'étais encore en train de me challenger dedans pour faire encore mieux. Et tu faisais quand même ça en même temps que l'école, quoi. La boîte et l'école en même temps. Ouais, je faisais ça, ouais, la boîte et la prépa. Et en même temps, j'étais livreur aussi. Ouais, j'ai charbonné. Ah, lui, il a pas le temps de niaiser. Ouais, j'ai charbonné. Pas le temps de niaiser. Et j'adore le travail. C'est un truc, ça me parle grave. Ça me parle grave. Mais c'est très bien. Ouais, j'adore ça. Et j'adore le fait de m'occuper, de faire des choses et de pas rester chez moi à regarder. Je supporte pas rester chez moi plus d'1 heure, quoi. C'est pas possible. En vrai, je te comprends. T'as l'impression de perdre ton temps, d'avoir servi à rien un peu. Ouais. Puis le temps, c'est un peu précieux quand même. Ouais, c'est précieux et je trouve ça cool, moi, de se réveiller tôt le matin et de faire une tonne de choses, tu vois, dans ta journée, quoi. Ouais, être stimulé et tout ça. Ouais. Tu vois. Être avec des gars comme toi, comme ça, au plein milieu du bois de Boulogne. À la recherche d'une camionnette. Mais alors, la boîte, elle est plus ouverte là, ce que vous avez. Non, ouvert. on a fermé. Moi, ce que souvent je dis, c'était un grand bac à sable. Oui, en fait, on a appris à faire un site internet, on a appris qu'est-ce que c'était une problématique, qu'est-ce que c'était une solution, qu'est-ce que c'était un product market fit. En fait, qu'est-ce que c'était de monter une boîte, d'entreprendre. Ça nous a permis d'aller à des conférences d'entrepreneuriat le soir. Ça nous a permis, tu vois, de faire des choses et d'exister, on va dire, en tant qu'entrepreneur. Ouais. Tu vois, parce que quand tu as un projet, t'existes. Quand t'en as pas, pour moi, t'existes moins dans l'entrepreneuriat. Mais quand t'en as un, t'as quelque chose à raconter. Et quand t'as quelque chose à raconter, tu peux aller te pointer à des conférences et raconter ta vie et rencontrer des gens. Mais tu vois, il y a aussi un autre truc que je fais chez Jomo. Moi, j'ai commencé, je livrais les camionnettes avec une camionnette. Et quand tu vois, il y a des moments durs un peu chez Jomo où c'est difficile et tout, je vais chercher ma camionnette parce que je l'ai gardée. Ah ouais? Ouais, je l'ai gardée, je la garderai toute ma vie. Et je l'ai gardée et du coup, je vais faire un tour en voiture avec. Oui, good job, oui. Tu vois? Juste pour souffler un peu, ouais, penser à autre chose. Et d'être dans un lieu qui te remet un peu en te disant putain Max, ça va quand même, tu vois. Ouais. T'as avancé, regarde, tu te souviens quand t'étais là-dedans, tu vendais 1000 bouteilles par mois. C'était déjà bien, non? Ouais, par mois, mais cool. tu vois, quand t'as la tête en vrac et que tu vends 100 fois plus de bouteilles, 200 fois plus de bouteilles, ouais. Et que tu sais plus où t'en es, etc., c'est bien Ouais. de retourner dans la voiture, tu vois. Histoire de faire une petite mise au point, en fait. Et de te dire, attends, tranquille, tu vois, ça va. Et je trouve que c'est un peu la même mécanique de se souvenir de son point de départ. C'est important. Où est-ce que tu te vois, toi et Jomo, genre dans 5 ans? Ouais, dans 5 ans.
Dans 5 ans, moi je me vois toujours chez Jomo. Nous on n'a pas levé des fonds, on va pas en lever. Mon objectif c'est de. Je voulais mettre 20 euros. Je voulais mettre 20 balles. Je voulais m'arrêter au distributeur là, tu sais. Et du coup, l'idée, moi c'est sur 5 ans, 20 ans, 30 ans, je pense que j'ai la même vision. Après ça change tellement en fait. C'est difficile de dire là où je vais être. Mais je sais ce que j'ai envie de faire. Et ça sera la même chose pour dans 40, 50 ans. C'est que moi je veux rester maître de mon navire. J'ai aucune envie de vendre mon entreprise. J'ai envie de la garder, de la préserver et d'en faire quelque chose de beau et de grand avec beaucoup de gens qui travaillent dedans, qui s'amusent et qui développent leur créativité. Sinon, si on parle de business vraiment et côté commercial, là l'idée sur 5 ans c'est de commencer à s'imposer comme le leader européen et français de la boisson saine. Ok. On arrête de rigoler, on n'est pas là pour rigoler. Non, je rigole. Quel est l'aspect de ton métier que tu préfères? Il y en a deux. Le principal c'est coacher. Je pense que j'adore challenger les gens dans mon équipe. Ok. C'est un truc que je kiffe grave. J'adore passer du temps avec eux, de comprendre leurs enjeux, de comprendre leurs enjeux perso et pro dans ma boîte et de les aider, de les accompagner à faire un truc cool pour Jomo, mais aussi pour eux. Et aussi, c'est la deuxième chose, mais là elle est un peu plus égoïste, on va dire. C'est créer les produits, ça c'est un truc que je kiffe grave. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou grâce à ton métier? À tes yeux, qu'est-ce qui est. Genre, t'as fait un truc et puis tu t'es dit, waouh! Je suis en train de mourir! Pardon. De plus fou, j'en ai fait plein en fait. Ah bah raconte, dis-moi! Je sais pas, j'ai fait un milliard de trucs. Je suis allé convaincre un énorme industriel de produire ma boisson quand j'avais 23 piges. Je trouve que c'est assez ouf quand même. C'est vrai. Et en fait, moi je trouve aujourd'hui, dans l'écosystème des entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui montent des boîtes qui pour moi sont pas des pur sang entrepreneurs. Ouais. Il y en a beaucoup. À droite là, ouais. Ouais, à droite, tu peux aller à droite. Et il y en a énormément. C'est assez choquant le nombre de gens qui font ça. Et en fait, quand t'es moi j'estime être un pur sang, tu vois. Et j'en connais beaucoup, tu vois, des pur sang entrepreneurs. Tu reconnais tout de suite un gars qui l'est, tu vois. Ouais. Tu reconnais tout de suite. Ça fait rire, quand tu dis pur sang, ça me fait Ouais, t'es un pur sang, quoi, tu vois. Ah, Moi je pense au cheval direct, tu sais. Ouais, c'est ça. Et au nouveau SUV de Ferrari qui est très beau aussi. Ouais. Ouais. Putain. Et t'as plein de gars qui montent des boîtes, qui lèvent des fonds, mais qui, je sais pas, c'est pas. Moi, je suis admiratif des chefs d'entreprise qui, tu sais, de l'époque, qui ont monté leur boîte pendant 60 ans, où leurs petits-enfants, ils ont repris la boîte avec, tu vois, que ça fait partie vraiment d'un patrimoine familial. Ouais. Moi, j'aime ça, en fait, tu vois. Moi, j'aime Ferrari, tu vois. J'aime Enzo Ferrari, j'aime les mecs, en fait, qui ont créé quelque chose qui existe encore et c'est resté un peu. Qui n'ont pas été, tu vois, c'était trop fort. Ça a été créé par des hommes et c'est le travail d'une vie, quoi. Et ça, c'est joli, tu vois. Moi, je trouve que c'est plus joli que lever des fonds, vendre, céder des parts. Bien sûr, c'est dans le business, nous aussi, on est confronté à ça. Oui, c'est cool. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui créent des boîtes avant d'avoir lancé la boîte pour vendre. Oui, en fait, tout de suite, au moment où ils lancent le truc, ils pensent à combien je vais prendre, et si, et ça, et machin. Moi, je vends ma boîte, ça me déchire. Parce que c'est ton petit bébé? Ouais, mais je pense qu'eux aussi, c'est leur bébé, parce qu'ils travaillent, ils passent du temps dessus. Mais c'est pour ça que je te dis, je pense qu'un pur sang a un attachement énorme à son entreprise. Ouais, t'es pas dans cette optique-là de vraiment... Non, mais je la comprends, hein. Mais, et ça a créé plein d'entreprises bizarres, en vrai, sur le marché. Quels sont tes rêves et tes objectifs? Mes rêves et mes objectifs, perso et pro? Bah ouais. Ok. Perso, d'avoir une très grande famille avec plein d'enfants. Ok. La même femme potentiellement toute ma vie. Des amis toujours les mêmes.
j'ai pas besoin de changer. Et le plus longtemps possible. Il parle et- pas de toi, Régis. Ouais. Il est pas venu d'ailleurs. Ouais, Il devait venir, mais il est pas venu. elle a déconné. Hein. Ouais, il a déconné. C'est un vrai pote, c'est pour ça. Avec mes parents aussi, ça soit toujours aussi cool qu'aujourd'hui. Que rien ne change en fait sur les amitiés, la famille. Bon, l'amour pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la dulcinée, mais que rien ne change là-dessus. Et après, au niveau pro, j'espère qu'on va y arriver, quoi. On va réussir à créer une grande entreprise avec. Et qu'on va aller un peu titiller les gros américains. Gros, quoi. ouais. Franchement, ça serait bien. Ouais, je pense que ça serait un vrai succès, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Oui. J'en ai pour 20-30 ans, mais je vais y arriver. J'ai compris que dans ce métier-là et dans ce que je voulais faire, le temps était Ton ami. Ouais. Ouais. kiff. Pendant longtemps, j'ai voulu aller vite, griller les étapes et tout au début. Et en fait, tu te rends compte aujourd'hui que ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. Et que Il faut que tu rentres dans Ouais, la tête faut- des gens en fait, petit Ouais. à petit, tu vois. Ouais, c'est comme. ouais, même, ça prend du temps en fait. Ça prend du temps. Bah ouais. Ça prend du temps. En fait, j'ai l'impression que quand ça touche, mine de rien, tu sais, à la nourriture et aux habitudes Ouais. des gens, Ouais. ça prend un peu de temps, tu Ouais, vois. grave. Grave. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Hein. Mais tu vois, ça, je le comprends qu'au bout de 4 ans. Ouais, Réellement. Tu vois. Ouais, mais après, au moins tu l'as compris. Tu sais, Ouais, il y en a, ouais. ils se posent même pas la Mais- question. Mais tu vois, pour vraiment le comprendre, ça prend du temps. Et l'intégrer. Oui. Tu vois, que pas Oui. juste le comprendre et le dire, ouais, j'ai compris. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais de le Vraiment, comprendre et vraiment ouais. l'intégrer dans ta réflexion, dans ce que tu fais. Moi, ça m'a mis 3 ans et demi, quoi. À vraiment le comprendre que ça allait prendre du temps. Il est un petit peu têtu, Max. Non, mais sans qu'on me le dise, c'est que moi je le comprenne pour que je puisse m'aligner avec ce que je veux faire. tu Ouais, vois, et parce que puis- quand t'as une vision et tout, c'est important. Bah ouais. Surtout que moi je suis solo founder, j'ai pas de cofondateur. Donc C'est toi qui prends les. Enfin, Je fais tout. t'es le seul à prendre les décisions. j'ai quoi. mes équipes et après, ouais, C'est toi le dernier décisionnaire. Ouais. Ouais. Ah, c'est beau, c'est beau. El patron, on l'appelle dans le milieu. Non. T'imagines? Bonjour, El patron. Elle veut toi. S'il vous plaît, si Jomo, si les gens qui bossent à Jomo, s'ils regardent la vidéo, est-ce que vous pouvez l'appeler comme ça? Juste une journée, vous voyez, El patron. Il essaie de gratter des vues là. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire? Ouais. La moralité consiste en le courage de faire un choix. Putain, trop intéressant ça. Ah, la moralité consiste en quoi? En le courage De faire un choix. de faire un choix. Eh ben, franchement, tu vois, stylé. Et j'en donne une deuxième. Oh là là. Il n'y a que ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde qui y parviennent. Oui, ça. C'est mon ami Steve. C'est vrai. Steve Jobs. C'est mon ami Steve. Au début, je dis ah ouais, Steve, pas merci. Steve Jobs. Et ça, par contre, il a raison, tu vois. Ouais. C'était pas assez fou. Si les gens ils te prennent pas pour un fou, ça veut dire que tu feras. Je vais pas dire que tu feras rien de spécial, mais bon, tu vas rien faire de fou en fait. Ouais. Et il faut être fou quoi. Dans la vie, il faut être fou. Enfin, de la folie, pas de la folie. Non, mais de la folie. Genre, toi par exemple, Ouais. quand t'as lancé Jomo, je pense qu'il y en a plus d'un qui te prenait pour un fou. Il disait, mais ça va jamais marcher et tout, non? Ouais. Mais pas pour. Ouais. Puis je pense qu'il faudra de la folie dans ce qu'on fait quoi. Pas forcément par rapport au regard des autres, mais par rapport dans ce que toi tu fais, de mettre de la folie quoi. Tu vas te faire des trucs où le résultat de toutes ces petites actions avec un tout petit peu de folie à chaque fois Ouais. vont avoir un truc où les gens vont te regarder et vont dire waouh, c'est un truc de ouf ce qu'il a fait. Oui. Tu Alors vois qu'en fait, toi, c'était Mais- vraiment juste step by step. Ouais, il faut mettre de la folie dans tout ce qu'on fait en fait. Merci beaucoup. Mais Merci avec Max. plaisir, c'était très Vraiment. cool, merci à toi. Tu Merci nous as à appris toi. plein de trucs, c'était super intéressant ton parcours. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like aussi. Commenter, c'est important. Ouais, faut commenter, ouais. Ouais. Faut en Et- parler, faut pas commenter, faut Oui, il faut en parler. parler, faut Le partager. bouche à oreille, Partager C'est ce s'il qui vous aide. plaît. c'est ce qui aide le plus le bouche à oreille. Et allez boire du Jomo, Allez boire du Jomo, ouais. parce que vous allez voir, c'est très Ouais. très bon. Ouais. Bien frais par contre. Hein. Bien frais, ouais. Tu vois, bientôt je dirai plus Coca bien frais chacal. Ouais. Je dirai Jomo bien frais chacal. Et n'oubliez pas, la moralité consiste en le courage de faire un choix. Voilà, C'est important. J'ai pas mieux donc. Voilà. Allez, ciao, à la prochaine. Salut.